Bonjour. 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 Bonjour à tous, bienvenue au Camp Marketing. Il est plein de leçons de vos appareils électroniques. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en français ou en anglais? En français. En français. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au minimum une question lors de cette période. Après la période de questions, je demanderai au public de quitter rapidement afin que le jury puisse discuter. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Sophie Solage, conseillère principale en attraction talent, liée à groupe financier. Sharon Marsh, directrice marketing, liée à groupe financier. Jean-François Dion, directeur des communications et un groupe financier. Isabelle Garnier, chargée d'enseignement universitaire. Charles Arsenault, marketing au chocolat. Agathe Lacharité, signe François Roy, agence marketing. Est-ce que vous êtes bien la lettre I comme université? Oui, ça. Parfait, on est prêt. Bonjour Industriel Alliance. Pour atteindre nos objectifs, avoir une bonne stratégie de communication, notre équipe de consultants vont vous donner des idées efficaces et innovatrices. Je me présente, mon nom est William Blais, Fanny à Liberté, Kevin Dion. Bonjour. Votre mandat était clair. Comment mieux communiquer avec la génération Y pour être le jouet de prédilection au moment de prendre une assurance vie. Également, améliorer et trouver des stratégies pour la distribution de vos produits. On va montrer la structure de la présentation, la mise en contexte, les stratégies, la répercussion, l'échéancier, court, moyen et long terme, l'éthique et développement durable, et pour finir, la conclusion. Donc, je vais tout de suite commencer avec la mise en contexte. Donc, comme mon collègue vous l'a dit, la mission que vous nous avez donnée, accroître les ventes d'assurance vie et le nombre de prospects parmi les jeunes de 18 à 25 ans, et ça au Canada. Donc, on a ramassé certaines informations que vous nous avez données afin de déterminer la stratégie nécessaire pour accomplir cette mission-là. Donc, premièrement, parlons de vous, IA Groupe Financier. Donc, vous êtes une des plus grandes entreprises d'assurance au Canada, la 4e précisément, et la 2e au Québec. Vous êtes principalement établi au Québec avec certaines bases au Canada. Vous êtes une des plus grandes compagnies d'assurance. Donc, on sait que récemment, vous avez fait des modifications par rapport à votre logo, votre entreprise, donc vraiment le IA avec l'éléphant, qui veut vraiment signifier la force, la solidarité, puis vraiment une entreprise qui est tournée vers l'avenir, si vous avez mis dans votre logo. Donc, nous, on a vraiment pris ça en considération justement dans l'élaboration de la solution, que vraiment la stratégie va être dirigée vers ça également pour vraiment correspondre à la mission que vous vous donnez personnellement. Donc, les forces et les points améliorés que vous nous avez parlé, c'est ce qu'on a retenu. Les réseaux de distribution, donc vraiment vous vous spécialisez dans ce qui est les réseaux de distribution, donc vraiment ça c'est pertinent de s'en servir. La présence forte au Québec, donc c'est vraiment pas négligeable, puis vu qu'on a déjà un marché qui est établi là, ça va bien faire continuer dans ce sens-là également. Et le personnel de qualité. Donc vraiment, comme on en parler plus tard, la génération Y qui aime vraiment parler à des gens puis être bien répondu, le personnel de qualité est vraiment adéquat dans ce sens-là. Les choses qui seraient peut-être à améliorer, l'image de l'industrie. Donc vraiment, les jeunes qui sont moyennement intéressés par le monde des assurances, qui n'en voient pas nécessairement l'utilité, on va vraiment remédier ça avec la stratégie qu'on va vous présenter. La faible notoriété hors Québec, donc ça vraiment, c'est sûr que si on vise les 18 à 25 ans à la grandeur du Canada, la présence seulement au Québec, c'est sûr que ça va être vraiment à modifier. Et le site web, on sait parmi les informations que vous nous avez données que vous avez fait vraiment des modifications par rapport à ça, mais vu l'intérêt des jeunes des sites web et de la technologie, on va vraiment aller dans la stratégie de façon à ce que le site web soit encore plus exploité, encore plus disponible, encore plus adapté pour répondre à la demande de ces clients-là. Donc, pour ce qui est justement des clients, les jeunes de 18 à 25 ans au Canada, donc, ils ont un différent niveau de scolarité. Certains sont encore au secondaire, d'autres l'ont terminé, ne sont pas aux études. Pour ce qui est du Québec, on a le cégep,
pour ce qui est d'ailleurs l'université, le cégep, l'université, pardon, au Québec également. Donc vraiment pas au même niveau, puis vraiment atteindre toutes ces personnes-là. Ils ont différents projets d'avenir, donc certains pensent vraiment plus à leur carrière, d'autres veulent attendre, il y en a qui veulent des maisons, des choses comme ça. Donc c'est sûr que les projets par rapport à l'emploi et aux finances sont différents, puis il va falloir que la stratégie de marketing soit adaptée à ces demandes changeantes-là. On a différentes situations de logement, comme je l'ai dit, des gens qui sont en appartement, des gens qui vivent encore chez leurs parents, surtout quand ils sont aux études. Donc, ils ont des moyens différents, des réalités différentes, il va falloir vraiment porter attention à ça. Donc, également, on a affaire des Canadiens, donc vraiment les Canadiens qui peuvent être séparés des Québécois, les Canadiens anglais qui ont vraiment quand même une certaine mentalité un petit peu différente, surtout qu'on est moins établi, pardon, vous êtes moins établis dans ça. Donc vraiment penser différemment pour eux, ainsi que les immigrants. Donc comme vous avez donné dans les études de marché, il y a des immigrants de plus en plus au Canada, c'est vraiment une réalité qui n'est pas à ignorer, qui n'ont pas vraiment les mêmes besoins. Puis les stratégies qu'on va vous présenter vont être en lien aussi justement avec ces immigrants-là pour répondre à leurs besoins également, qu'ils soient au Canada, dans le Canada, au Québec ou ailleurs. Donc, ces jeunes de 18 à 25 ans, qu'est-ce qui s'attend des entreprises? Dans l'étude qui nous a été fournie, on a retenu ces 4 choses-là qui sont vraiment principales qu'on veut vraiment porter notre attention particulière. Donc, avoir une personnalité de marque. Les jeunes d'aujourd'hui ont été enseignés que les entreprises, c'est une part entière de la société. Donc, les entreprises sont là intégralement, ils ont une responsabilité autant que les individus. Donc, également, on a aussi à penser à la personnalité entre les jeunes. Donc, quelqu'un qui achète un produit attend qu'il y ait une certaine reconnaissance à ce produit-là. Puis, ses pairs vont aussi voir le produit puis c'est associé. Donc, les jeunes s'attendent à ce qu'il y ait une personnalité de la marque, que la marque signifie quelque chose et pas juste une entreprise qui veut vendre des produits. Les jeunes veulent que les entreprises soient toujours disponibles. Donc, vraiment, cette génération-ci veut du tout de suite maintenant ou presque immédiatement. Donc, vraiment, faire attention à la stratégie, qu'est-ce qu'on va vous présenter. Ça va porter vraiment là-dessus que l'information soit disponible très rapidement, très efficacement pour ces jeunes-là. Récompenser la fidélité. Les jeunes respectent les entreprises qui ont tendance à récompenser les clients qui sont là depuis longtemps, au lieu de récompenser les nouveaux clients au détriment de ceux qui, ça fait longtemps, qui ont vraiment donné leur argent à l'entreprise. Et finalement, les jeunes aiment les entreprises qui supportent les causes sociales. Donc, comme je l'ai mentionné au premier point, les jeunes aiment les entreprises impliquées. Puis la stratégie qu'on va vous présenter va permettre justement d'aller chercher beaucoup les jeunes par rapport aux causes sociales. Il faut vraiment considérer votre entreprise comme une entreprise vraiment responsable. Donc, qu'est-ce qu'on est, pour résumer? Une entreprise, qu'est-ce que vous êtes? Une entreprise québécoise réussie, un leader dans l'industrie, avec des services et des employés de qualité. Qu'est-ce qu'on va rajouter à ça pour atteindre les clients et pour répondre au mandat que vous nous avez donné? C'est une entreprise socialement responsable, une entreprise avec des solutions adaptées pour la clientèle visée, une entreprise qui est à la fois moderne mais aussi professionnelle, parce que comme vous l'avez mentionné, comme on l'a mentionné dans l'étude, les jeunes aiment les technologies, les médias sociaux, etc., mais considèrent que les entreprises d'assurance comme la vôtre ne considèrent pas qu'ils ont leur place vraiment dans les réseaux sociaux exactement parce qu'ils trouvent que ça fait une espèce de manque de sérieux. Ce qui n'est pas une raison de ne pas utiliser les technologies justement pour parler des produits que vous allez leur offrir. On va passer aux stratégies. Donc, pour atteindre les objectifs dont mon collègue vous a parlé, on a décidé d'axer notre stratégie sur 3 niveaux. Donc, les 3 niveaux hiérarchiques de votre organisation. Pour commencer, le niveau stratégique, ensuite le niveau tactique, ainsi que le niveau opérationnel. Donc, pour ce qui est du niveau stratégique, nous avons décidé de personnaliser votre offre par rapport à l'assurance vie temporaire. Donc, d'ajouter 2 options supplémentaires à cette offre que vous avez déjà en fait. La raison pour laquelle on a choisi l'assurance vie temporaire, c'est justement parce que c'est à plus court terme, donc de 10 à 40 ans. On sait que les jeunes de 18 à 25 ans ont tendance à voir les choses à plus court terme. C'est aussi l'offre qui est la moins chère. On sait qu'ils sont soucieux du prix, donc c'est pour ces raisons qu'on a choisi cette assurance. Les 2 nouvelles options seront le plan générationnel ainsi que le plan flexible dont je vais vous parler. Donc, la première option, le plan générationnel. Le plan générationnel aura pour objectif d'utiliser les parents comme prescripteurs pour vendre les produits d'assurance vie en fait à leurs enfants. Comment ça va fonctionner? Les courtiers d'assurance vont vont communiquer notre offre à leurs clients qui ont des enfants situés entre les 18 et 25 ans pour leur offrir des rabais. Donc offrir des rabais familiaux aux parents qui sont déjà en fait clients de chez Industrielle Alliance. Ça va vraiment permettre d'axer notre stratégie sur les valeurs qui sont
qui sont vraiment importantes pour la clientèle cible. Donc, les valeurs familiales, comme il était mentionné dans l'étude de marché, les valeurs qui sont aussi monétaires, justement, puisqu'ils sont très soucieux de leur porte-monnaie. Donc, la deuxième offre qu'on voudrait ajouter à l'assurance vie temporaire, c'est le plan flexible. On sait qu'entre 18 et 25 ans, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a les plus gros changements dans notre vie souvent. Donc, nouvellement diplômé, nouvelle carrière, une nouvelle maison, déménagement, ce genre de choses. On sait qu'à ce moment-là de notre vie, souvent, notre budget est très flexible en fait, il bouge beaucoup en fait. On n'a pas toujours les mêmes moyens au même moment. La solution qu'on a à ça, c'est vraiment d'adapter en fait au mode de vie les produits qu'on va leur offrir. Pour ce faire, en fait, on va avoir un plan qui va être sur 12 mois. Donc, à la fin du 12 mois, la cotisation va être la même. Par contre, ça va être possible de jouer un petit peu avec le montant mensuel que les clients vont devoir fournir, justement afin de s'adapter aux différents changements dans leur vie. Par exemple, un étudiant qui travaille beaucoup durant l'été va pouvoir plus cotiser à son assurance vie, puis pendant les sessions d'examen, il va pouvoir cotiser un petit peu moins pour, en fin de compte, arriver à la cotisation annuelle en fait, qui va être demandée. Alors, au niveau tactique, une question qu'on pourrait demander à plusieurs personnes, avez-vous déjà été témoin d'une famille, de proches ou de loin, qui ont été en fait victimes d'un accident malheureux et qui malheureusement n'avaient pas d'assurance, donc ne pouvaient pas s'aider et étaient en grand déficit financier? Donc, IA pourrait en fait sélectionner des familles de l'Est, autant de l'Ouest du Canada, possibilité d'inscrire des candidats. Donc, des individus, des personnes, ou même des familles, pourraient dire un groupe d'amis ou quoi que ce soit aurait vécu une maison en feu, un proche perdu, et ont des problèmes financiers. Pourquoi? Ils n'ont pas d'assurance. On n'a pas pris l'exemple de certains de se protéger. Donc, par la suite, en postulant des candidats, les personnes pourront référer des familles et on pourra créer justement un regroupement par rapport à ça dans les familles de l'Est et de l'Ouest. Parfait. Alors, comment s'inscrire? Une famille ou une personne, comme je mentionnais précédemment, peut inscrire une famille qui est présentement dans le besoin. Le principe est simple, on peut l'inscrire en ligne, sur une application ou en succursale directement. La tactique, un choix basé sur la diversité culturelle. Pourquoi? Une bonne partie des clients potentiels de 18 à 25 ans sont des immigrants ou des nouveaux immigrants. Ces personnes pourront facilement être créer un sentiment d'appartenance, en fait, et être identifiées par rapport aux personnes qui vivent une catastrophe et qui n'avaient pas d'assurance. Une famille qui n'a pas d'assurance, comme je vous disais, et qui est en réel besoin. Comme je vous disais, une maison en feu n'a pas les moyens financiers, est en difficile. Quoi faire? On a 2 enfants, on a besoin d'argent, IA est là pour vous aider. Pas facile? Parfait. Alors, comme je le mentionnais également, qu'est-ce qui est bien, c'est que les gens qui n'ont pas présentement d'assurance et qui voient ça se disent « Oh mon Dieu, est-ce que je veux vraiment que ça m'arrive? » Et on ne parle pas d'une tragédie à l'autre bout de la planète, on parle d'une tragédie, exemple, au Québec ou au Canada. Donc, la tactique, la diffusion de l'action altruisme va se passer dans tous les médias, excusez-moi. Alors, à la télé, sur le web, sur votre site Internet, montrez aux gens que vous êtes présents, que vous vous impliquez socialement, que vous aidez des gens qui n'ont même pas pris une assurance avec vous, mais que vous êtes là pour les aider. Alors, comme je disais, le mentionner sur le site Internet et l'application mobile. Alors, les répercussions. Je pense que c'est simple à mentionner. La réception positive de votre entreprise, de la marque, du produit, en fait, pour montrer aux gens que en fait, la qualité est supérieure. La distinction des concurrents dans le système de l'assurance, dans ce domaine-là, aucune action n'a été vue pareil. Le climat de confiance et d'honnêteté. Pourquoi pas un moyen aussi efficace que d'aider une famille dans le besoin pour montrer qu'on est honnête, fidèle à ses consommateurs et à ses clients. Présente l'entreprise favorablement au public cible. On a vu avec les données que vous nous avez données que la génération Y, une des valeurs fondamentales, c'est l'altruisme. C'est d'aider son prochain, d'aider les personnes en difficulté, aider les gens à travers le monde. Donc pourquoi pas, vous, aider une famille qui est dans le besoin. La génération Y peut se sentir totalement impliquée par rapport à ça. C'est super évocateur. Pour ce qui est de la stratégie opérationnelle, donc premièrement, ça c'est vraiment les choses qui vont être appliquées à chaque jour dans votre entreprise. Donc, pour commencer, le clavardage en ligne. On sait que c'est très populaire dans plusieurs institutions. Ça, on veut vraiment que ça soit instauré sur le site web d'Industrie Alliance. Ce service-là se doit d'être 24 heures, puisqu'on sait que la clientèle cible est très soucieuse en fait d'être pris en charge
à n'importe quel jour, en tout temps, excusez-moi. Ensuite, on a l'intention de créer une application mobile. Donc, l'application mobile sera une plateforme sur laquelle ce sera possible de clavarder, d'être informé sur le nouveau produit, de vérifier son compte en temps réel. Donc, par exemple, avec l'option flexible dont je vous parlais tout à l'heure, ça va être possible pour les jeunes d'aller voir quel montant mensuel ils doivent verser, combien il reste à leur balance, en fait, toutes les informations concernant leur compte d'assurance vie. Pour ce qui est de l'échéancier, donc la mise en place de ce plan-là. On va commencer par le développement de l'application mobile. Puisque chacune de nos stratégies va être appuyée par l'application mobile, on a vraiment l'intention de commencer par ce volet. Ensuite, une fois que l'application mobile va être créée, on va pouvoir entamer les autres procédures. En même temps, on va faire la mise en place de la stratégie opérationnelle, donc, dont je vous parlais. Le service 24 heures, le clavardage en ligne et l'application mobile qui va être vraiment intégrée. La participation sociale, donc le plan dont mon collègue vous a parlé, ça va vraiment débuter après le développement de l'application mobile pour pouvoir justement parler de ce plan social-là sur l'application mobile. Donc la famille qui va être sélectionnée va être montrée en temps réel, en fait, sur l'application. Ça va vraiment être possible de suivre l'histoire de cette famille-là que Industrial Alliance va aider au Canada. Donc les gens vont pouvoir s'y référer et vraiment voir par rapport à ça comment Industrial Alliance s'implique dans sa communauté, puis comment est-ce qu'il peut aider les gens comme eux. On va également avoir le développement des nouvelles options en même temps que ça, qui va être intégré justement à l'assurance vie temporaire. Puis, à la fin de la campagne de participation sociale, on va avoir l'affichage et la communication pour vraiment montrer à la population canadienne, aux immigrants, aux Québécois et aux Canadiens que Industrial Alliance s'implique dans sa communauté. On va vraiment faire une campagne hors médias surtout, donc mon collègue va vous en parler à la suite, qui va être partout, donc une campagne nationale. Donc, pour ce qui est du développement durable, c'est certain qu'on en a déjà parlé puisque c'est intégré dans la stratégie, mais il faut vraiment s'assurer que tous les détails de l'éthique et du développement durable soient aussi communiqués aux clients puisque c'est quelque chose qui les intéresse grandement. Donc, pour ce qui est de la publicité, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement évident sur le coup, mais il n'y a rien qui est prévu d'être présenté sur papier. Donc ça, inévitablement, ça représente la sauvegarde des arbres, de la forêt, puisqu'il n'y a aucun papier qui va être utilisé. Toute la communication va se faire en médias, donc télévision, site web, application sur les smartphones. Pour ce qui est de la participation sociale, bien sûr, le programme d'aide aux familles en difficulté qu'on vous a présenté, qui va pouvoir même devenir une tradition si le projet vous intéresse, de répéter ça à tous les ans. C'est un projet qui vraiment, pour le développement, pour l'éthique, c'est sûr qu'il a aidé la communauté. Non seulement c'est quelque chose de qui correspond à la demande des clients que vous souhaitez obtenir, mais également qui est vraiment bien en tant pour une entreprise en général. Donc ça peut-être développer justement une tradition là-dedans. Quelque chose qui s'est déjà vu, mais pas dans le monde des assurances. Donc vraiment, ce serait probablement une première dans le monde des assurances, d'aller vraiment aussi loin dans le développement social par rapport à la communauté. Puis on pense que c'est quelque chose qui serait vraiment une bonne réussite pour le projet que vous avez demandé de vous aider par rapport à ça. Pour ce qui est des transports, c'est sûr qu'il y a le développement des informations disponibles à distance. Donc avec le service 24 heures sur 7, l'application mobile, le téléphone, le clavardage sur Internet, on limite les déplacements nécessaires pour se rendre jusqu'en magasin et parler directement à un courtier. Donc c'est quelque chose que premièrement votre clientèle future va apprécier puisque l'information est transmise plus rapidement de cette façon-là. Mais c'est également des transports de l'essence, dépensée, qui va être réduite. Donc vraiment une économie par rapport à ça. Donc vraiment, ça c'est très important, mais il faut également en parler. Donc vraiment sur, encore une fois, les réseaux sociaux, sur Internet, ça va être bien de mentionner ces choses-là, parce que c'est intéressant pour l'entreprise, mais c'est intéressant également pour les clients. Alors, pour conclure, perception de la marque. On en a parlé, c'est bien. On a une implication sociale, on est capable de se démarquer des concurrents, ce qui était demandé dans le mandat. Augmentation des ventes. Effectivement, avec le plan générationnel, on parlait également que la génération Y n'aimait pas nécessairement le mot assurance, assurance-vie. Ça fait peur, surtout à long terme. Alors, un plan générationnel, beaucoup plus doux à l'oreille, est propice à faire augmentation des ventes. La fidélité à long terme. Également, le plan générationnel va favoriser l'acte, en fait, de génération en génération, de père en fils, de partager en fait une assurance vie qui va bénéficier à tout le monde. Développement des opportunités, donc avec ces nouvelles stratégies innovantes, on va être capable de développer
carrément des opportunités d'affaires beaucoup plus intéressantes. C'est ça pour compléter ce que mon collègue dit. Avec l'implantation de l'application, vraiment, on va pouvoir comme ça communiquer aux jeunes d'autres choses qu'on peut prévoir à l'avenir. Donc, si vous avez des nouveaux projets, des projets d'expansion dans les prochaines années qui vont possiblement contacter les jeunes encore une fois, mais ça va être facile parce qu'on va déjà avoir cette application-là qui va être installée dans le téléphone de ce équipe-là. Donc, les formations vont passer vraiment rapidement. Puis, ça va être moins difficile des façons suivantes de vraiment aller chercher l'attention de ces jeunes-là pour pouvoir leur proposer des produits. Merci. C'est conclu de la présentation. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Question? En fait, dans le mandat, on vous demandait de nous proposer une stratégie de distribution. Vous avez abordé un petit peu le fait de favoriser la communication entre le clavardage et tout ça pour assurer la conversion vraiment pour l'assurance. Qu'est-ce que vous nous proposez? Comment vous les faites signer? Ouais. Comment? Comment vous les faites signer? Ben, en fait, le but, vous parlez de la signature Comment on va? en ligne. Oui. Comment on va en ligne? Par rapport au site de clavardage, des personnes ressources vont être attribuées au clavardage. Donc, il y aura possibilité en ligne également par la suite de pouvoir commander directement leurs produits. Je ne me trompe pas, la génération Y est la plus propice à vouloir consommer et acheter directement en ligne, même si ce n'est pas encore plus favorable, mais avec, comment je peux dire ça, rapport quasi humain, de pouvoir clavarder avec quelqu'un et de pouvoir avoir des conseils par rapport à ça. Une assistance, je pourrais dire, durant l'achat de consommation. C'est certain que ce clavardage-là va devoir s'en suivre par un rendez-vous avec un courtier pour faire la vraie signature du contrat, puis vraiment discuter des derniers termes. Mais le clavardage en ligne, ça va vraiment être une approche plus familière, en fait, avec le client, avec le courtier. Donc, ça va permettre une meilleure image, une meilleure perception, en fait, du client vers Industrie Alliance. Qu'est-ce qui va être le déclencheur pour qui pensent qu'ils ont un besoin d'assurance? En fait, plusieurs éléments, durant la présentation qu'on a mentionné, vont être évocateurs. En fait, le projet avec les familles, la publicité, de montrer qu'on veut encourager les familles qui sont réellement dans le besoin et par la suite le diffuser à la télé, dans les médias, montrer justement un show de télé pour dire aux gens, regardez, présentement on est en train d'aider quelqu'un que s'il n'y aurait pas eu notre aide, c'est là-dessus que vous basez pour faire cette développement-là. Et en quoi ça vient chercher 18-25, votre projet? Ben, en fait, Je veux dire, une famille dans le besoin, pourquoi ça irait plus chercher les 18-25 à tout le monde? ben, c'est sûr que ça peut aller chercher tout le monde, mais dans les études qui nous ont été fournies, on a vraiment vu que c'est les 18-25 actuellement qui sont vraiment portés à ça, la responsabilité sociale, qui accorde vraiment une importance à l'entreprise qui est vraiment socialement responsable. On a lu que ces gens-là étaient sensibles au prix, mais qui avaient plus tendance à vouloir investir leur argent dans des entreprises qui savent qu'ils font des actions vraiment par rapport à ça. Donc c'est comme ça qu'on pense qu'ils vont être plus touchés par ça. Et également, je veux compléter la question, la réponse en fait. On a su aussi que la génération X, leurs parents ont une grande influence sur le choix de leur enfant par rapport à l'assurance vie. On disait qu'il y avait un gros pourcentage par rapport à ça. Donc, l'émission qui peut rejoindre autant la génération X que Y, ben, la génération X pourra influencer la génération Y également à l'apprendre. Dans l'échéancier, vous nous avez parlé de la mise en place d'une application. Où est-ce qu'elle a été intégrée dans votre stratégie? En fait, c'est vraiment dans la partie opérationnelle. Donc, c'est vraiment pour que les gens puissent clavarder directement sur l'application. Ça va être une version mobile du site Internet d'Industrie Alliance qui va être mise sous forme d'application. Moi, je voudrais juste revenir sur votre action altruiste. Donc, vous voulez que IA finance, je ne sais pas, la maison brûle, il rembourse une maison, c'est ça? Oui, je peux répondre. Oui. Puis, l'autre question, juste pour... comment les sélectionner, cette famille dans le besoin? Parce que vous parlez de proposer des familles qui ont des problèmes, mais il va falloir en sélectionner 1, 2, 5, 10, une dans chaque province. C'est quoi ça s'articule comment après? Oui, comme le diapo mentionnait, on va aller chercher une famille si possible. Un facteur important, c'est la diversité culturelle. Pour aller chercher justement un secteur que vous n'avez peut-être pas assez, c'est les immigrants et les nouveaux immigrants. Mais ce ne sera certainement pas un critère sur lequel on va se baser uniquement. On va vraiment aller chercher une famille dans le besoin. C'est certain qu'on ne s'attend pas à ce qu'Industrie Alliance aille financer une maison complète. Mais soutenir en fait une famille dans le besoin, puis vraiment médiatiser le fait que Industrie Alliance va soutenir cette famille-là. Mais comment ils vont la soutenir si vous voulez pas qu'ils remboursent la maison? Justement, la soutenir soit financièrement ou soit dépendamment de ce qui s'est passé. Ça peut être de différentes façons, dépendamment de la famille qui va être sélectionnée.
comme on dit, il y a le cas de la maison, mais également quelqu'un de la famille qui est proche, qui décède malheureusement, puis qui a des coûts Non, mais je prends l'exemple d'une maison, je comprends que ça peut être d'autres. C'est juste que vous n'avez pas l'impression que ça risque d'être plus dommageable en termes d'image si tout n'est pas pris en charge. Et on va vous aider, mais on vous donne juste une petite tape sur le bras. Je sais pas. Je comprends le message que vous évoquez pour ne pas regarder, on fait une émission, on met la caméra, on vous donne un chèque de 1000 $ et bonne chance, bonne vie. Non, le but, c'est pas ça, c'est de les accompagner dans le processus de pouvoir faire ça peut être une partie de la maison, une partie de la rénovation, c'est encore là à décider, mais à voir que la famille ou la personne, l'individu qui va être choisi. Merci. Merci.